Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment étudier une suite de matrices de la forme un plus 1 égale a fois un. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère la suite de matrices un qui est définie par u0 qui est la matrice colonne dont les coefficients sont 1 et 1, et pour tout entier naturel n, un plus 1 c'est a fois un, où a est la matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients sont 2, 3, moins 1 et 1. Dans la première question, on demande de calculer u1. Alors pour calculer u1, on va tout simplement utiliser la relation de récurrence qui est ici. Autrement dit, u1 c'est la matrice A multipliée par la matrice u0. Donc pour calculer u1, il suffit tout simplement d'effectuer le produit matriciel qui est ici. Donc pour faire cela, on va placer la matrice A comme ceci, 2, 3, moins 1, 1. Et on va placer la matrice u0 au-dessus, 1, 1. Alors pour effectuer ce produit de matrice, on va tout d'abord faire 2 fois 1 plus 3 fois 1. 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Et ensuite, on va faire moins 1 fois 1 plus 1 fois 1. Moins 1 plus 1, ça donne 0. Et donc on voit que le produit de la matrice A par la matrice U0, c'est la matrice colonne dont les coefficients sont 5 et 0. Donc on en déduit que la matrice U1, c'est la matrice dont les coefficients sont 5 et 0. Dans la question numéro 2, on demande de montrer que pour tout entier naturel n, U indice n est égal à A puissance n fois U0. Alors pour faire cela, nous allons utiliser un raisonnement par récurrence. Et donc la première étape d'un raisonnement par récurrence, c'est l'initialisation. Donc on va démontrer que la proposition est vraie si n est égal à 0. Autrement dit, on souhaite démontrer que u0, c'est a puissance 0 fois u0. Alors pour faire cela, on va calculer la matrice a puissance 0 fois u0. Et on va rappeler qu'une matrice carrée à la puissance 0, c'est tout simplement la matrice identité. Donc a puissance 0, ce sera la matrice identité d'ordre 2. Donc le tout multiplié par u0. Ensuite, on effectue ce produit matriciel, donc on va placer la matrice I2 ici. On sait que c'est la matrice qui possède des 1 sur la diagonale principale et des 0 partout ailleurs. Et nous allons placer la matrice U0 en haut, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 1 et 1. Alors pour effectuer ce produit de matrice, on va tout d'abord faire 1 fois 1 plus 0 fois 1, 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Et ensuite, on fait 0 fois 1 plus 1 fois 1, 0 plus 1, ça donne 1. Et donc on remarque qu'on a obtenu ici la matrice U0, donc on peut dire que A puissance 0 fois U0, c'est la matrice U0. Et donc on peut dire que l'initialisation est bien vérifiée. Ensuite, la deuxième étape d'un raisonnement par récurrence, c'est l'hérédité. Donc on va se donner n un entier naturel quelconque, soit n appartenant à grand N, et on va supposer que la proposition est vraie à ce rang n. Autrement dit, on suppose que U indice n est égal à A puissance n multiplié par la matrice U0. Et donc on souhaite démontrer que la proposition est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Autrement dit, on veut montrer que U indice n plus 1 est égal à A puissance n plus 1 fois U0. Donc pour montrer cette égalité, on va tout simplement calculer U indice n plus 1. Et pour calculer Un plus 1, on va reprendre la relation de récurrence qui est ici. Un plus 1, c'est la matrice A multipliée par la matrice Un. Alors, par hypothèse de récurrence, on sait que Un, c'est A puissance n fois U0. Autrement dit, ici, nous avons A multiplié par A puissance n fois U0. Et on sait que A fois A puissance n, c'est la matrice A à la puissance n plus 1. Donc ici, nous avons A puissance n plus 1 fois U0. Et donc, puisque nous avons démontré que la proposition est vraie au rang n plus 1, on en déduit que l'hérédité est vérifiée. Et donc, d'après le théorème de la récurrence, on en déduit que la proposition est vraie pour tout entier naturel n. Autrement dit, pour tout entier naturel n, Un est égal à A puissance n fois U0. Dans la question numéro 3, on nous demande de calculer A puissance 3 et d'en déduire U3. Alors, pour calculer la matrice A puissance 3, on va commencer par calculer la matrice A au carré. Et donc, pour calculer A au carré, on va placer la matrice A ici, 2, 3, moins 1, 1. Et on va placer la matrice A au-dessus, 2, 3, moins 1, 1. Donc on effectue ensuite ce produit de matrice. Et on va faire tout d'abord la première ligne de A fois la première colonne de A. 2 fois 2 plus 3 fois moins 1, c'est-à-dire 4 plus moins 3, ça va donner 1. Ensuite, on fait la première ligne de A fois la deuxième colonne de A, c'est-à-dire 2 fois 3 plus 3 fois 1. 2 fois 3, 6, plus 3 fois 1, 3, c'est-à-dire 9. Ensuite, nous faisons la deuxième ligne de A fois la première colonne de A, moins 1 fois 2 plus 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 2 plus moins 1, autrement dit, c'est moins 3. Et enfin, on fait la deuxième ligne de A fois la deuxième colonne de A, c'est-à-dire moins 1 fois 3 plus 1 fois 1, c'est-à-dire moins 3 plus 1, autrement dit, c'est moins 2. Et donc, nous avons montré que la matrice A au carré, c'est la matrice carrée d'ordre 2, dont les coefficients sont 1, 9, moins 3 et moins 2. À partir de là, nous allons pouvoir calculer la matrice A à la puissance 3 en disant que A puissance 3, c'est la matrice A au carré fois la matrice A.
Et donc pour effectuer ce produit de matrice, on va placer la matrice A au carré ici, 1, 9, moins 3 et moins 2, et nous mettons la matrice A au-dessus, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 2, 3, moins 1 et 1. Ensuite, nous effectuons ce produit de matrice. Donc tout d'abord, nous faisons la première ligne ici, fois la première colonne ici, 1 fois 2 plus 9 fois moins 1, 2 moins 9, c'est-à-dire moins 7. Ensuite, on fait la première ligne ici, fois la deuxième colonne ici, c'est-à-dire 1 fois 3 plus 9 fois 1, et on trouve 12. Ensuite, nous faisons la deuxième ligne ici, fois la première colonne ici, 2 fois moins 3 plus moins 2 fois moins 1. Alors 2 fois moins 3 c'est moins 6, moins 2 fois moins 1 c'est plus 2, et donc moins 6 plus 2 ça va donner moins 4. Et pour terminer, nous faisons la deuxième ligne ici, fois la deuxième colonne, 3 fois moins 3, plus moins 2 fois 1, on obtient moins 9 plus moins 2, c'est-à-dire moins 11. Et donc finalement, on a montré que la matrice A à la puissance 3, c'est la matrice carrée d'ordre 2, dont les coefficients sont moins 7, 12, moins 4 et moins 11. Et pour terminer, on nous demandait d'en déduire U indice 3. Alors pour calculer U indice 3, on va utiliser la relation démontrée dans la question précédente, et on va dire que U indice 3, c'est la matrice A puissance 3 fois la matrice U0. Ensuite, on effectue le produit de matrice qui est ici, donc on va placer la matrice A à la puissance 3 ici, c'est-à-dire moins 7, 12, moins 4 et moins 11, et on place au-dessus la matrice U0, dont les coefficients sont 1 et 1. Alors pour effectuer ce produit de matrice, on va faire moins 7 fois 1 plus 12 fois 1, moins 7 plus 12, ça va donner 5, et ensuite nous faisons moins 4 fois 1, plus moins 11 fois 1, moins 4 plus moins 11, ça va donner moins 15. Et donc pour terminer, on peut dire que la matrice U indice 3, c'est la matrice colonne dont les coefficients sont 5 et moins 15.